L'Université McGill est ravie de participer au processus de consultation de l'Office de consultation publique de Montréal sur le plan directeur d'aménagement du site de l'ancien hôpital Royal Victoria. En effet, McGill souhaite s'ancrer dans la collectivité pour faire de cet ambitieux plan une source de fierté pour tous. Elle a élaboré un plan d'immobilisation dans le but de rallier la communauté McGilloise, les communautés autochtones, des groupes communautaires ainsi que l'ensemble des Montréalais, des Québécois et des Canadiens autour d'un projet rassembleur qui constituera une partie de sa réponse aux défis environnementaux contemporains. Avec l'appui des autorités gouvernementales, l'Université McGill a préparé une proposition visant la transformation d'une partie de l'ancien hôpital en un pôle de recherche, d'enseignement et d'apprentissage de pointe axé sur les systèmes de développement durable et les politiques publiques. Le projet du Nouveau Vic est un élément essentiel du plan directeur de la Société québécoise des infrastructures qui présente une vision globale et un cadre de collaboration pour l'ensemble du site du Royal Vic. Nous sommes fiers de vous présenter notre projet. Peu d'endroits sont aussi imbriqués dans l'histoire et la vie de sa ville que le site de l'hôpital Royal Victoria au pied du Mont-Royal. La montagne était empreinte d'une profonde signification pour les peuples autochtones. Par conséquent, son importance est solidement établie à la fois dans l'histoire orale et la recherche archéologique. L'emplacement de l'hôpital Royal Victoria sur le Mont-Royal en a institué la présence dans le paysage culturel émergent de Montréal au cours des années 1880. La montagne, un phare central pour la ville, a été influencée favorablement par le travail du grand architecte paysager Frédéric Law Olmsted. La conception du projet du Nouveau Vic présente un bon nombre de défis de taille. Le plus important d'entre eux est l'établissement d'une approche claire en matière de réhabilitation du patrimoine qui soit conforme aux principes directeurs du projet, tant pour le site que pour l'Université McGill. La tâche n'est pas simple. L'équipe de conception s'est donc largement référée à la documentation existante, aux codes d'analyse et aux échanges menés auprès de nombreuses parties prenantes. Le vice-principal exécutif et vice-principal aux études a mis sur pied un groupe de travail sur les études et l'éducation autochtone. Le plan directeur du campus de l'université s'appuie sur ce travail, en veillant à ce que les espaces autochtones soient intégrés dans tous les aspects de la planification de l'université, y compris les plans pour le site de l'hôpital Royal Victoria. Les bâtiments originaux, soit les pavillons A, E et L, clairement visibles sur cette photo, ont été conçus par l'architecte londonien Henry Saxon Snell, dans le style seigneurial écossais. Ces bâtiments s'inspirent d'un concept d'hôpital pavillonnaire, dans lequel la séparation et l'isolement des patients et des maladies avaient pour l'objectif de prévenir la propagation des infections. Ces trois pavillons encadrent la cour d'entrée de l'avenue des Pins et présentent la composition originale du site. Depuis son développement initial sous la forme d'une série de pavillons dans le paysage, le site a été fortement développé, obscurcissant désormais une grande partie de l'ouverture et de l'accessibilité, des aspects prédominants de la création originale. Dans le processus, le lien de la ville avec la montagne a été perdu et l'ancienne avant-cour a été remplacée par un stationnement. La conception a notamment tenu compte de l'ensemble du quartier, y compris de l'héritage d'Olmsted et de la Côte-Placide. Les valeurs patrimoniales ancrées dans le tissu existant et les complexités de la conception urbaine de la zone influencent l'orientation du projet du Nouveau Vic et s'étendent au-delà des limites immédiates du quartier. L'inclusion de ces facteurs interconnectés respecte l'engagement de McGill à l'égard d'un projet ouvert, transparent et accessible qui contribue à la vie de Montréal et d'ailleurs. Le projet du Nouveau Vic comprend l'agrandissement du campus principal de McGill sur l'important site historique de l'hôpital Royal Victoria au nord de l'avenue des Pins.
Il s'agit d'une rare et remarquable occasion pour l'université d'étendre son campus dans les limites des propriétés disponibles dans la ville qui sont contiguës à son emplacement actuel. Ce faisant, le projet permet également à McGill de contribuer positivement à la ville puisqu'elle participe en collaboration avec la Société québécoise des infrastructures à une importante initiative de construction urbaine. En réhabilitant et en réinventant le site de l'HRV, McGill sera guidé par de nombreux principes complémentaires. Depuis l'avenue des Pins, vous verrez un parvis restauré. Un nouveau pavillon d'entrée est entouré d'une pelouse verte et de plantes indigènes. Ce parvis revitalisé deviendra un nouveau symbole pour l'université. Il y a bien plus au-delà du parvis du projet. Dans le cadre de la gestion du site par McGill, un ambitieux programme de réhabilitation du patrimoine sera entrepris pour stabiliser, réparer et renouveler l'ensemble des extraordinaires bâtiments patrimoniaux du 19e siècle qui encadrent la cour d'entrée de l'avenue des Pins, en supprimant les pavillons M et S. La hauteur moyenne des bâtiments sera réduite de 15 mètres. Lors de la construction initiale, ces bâtiments ont inhalé les principaux éléments patrimoniaux du site, le découpant essentiellement en deux sections, formant ainsi un plateau supérieur et inférieur et une enceinte du sud et du nord. Tout au long de la conception du nouveau VIC, des efforts ont été faits pour recomposer le site d'une manière qui est favorable à l'appréciation originale et à l'expérience du site et à ses sensibilités paysagères. Un des objectifs de durabilité du projet comprend la déconstruction sélective et soignée de ces bâtiments et la récupération d'éléments de construction comme les façades en calcaire. L'élimination du stationnement bâti permettra de végétaliser l'avant-cour. Avec la suppression de la structure existante du stationnement, le caractère paysager pastoral de la conception d'origine sera restauré et de nouveaux espaces d'enseignement et de rassemblement seront construits sous la cour. La nouvelle architecture relie la ville et la montagne. En raison de son emplacement du côté sud du Mont-Royal, l'aménagement paysager adoptera et prolongera les idées originales d'Olmsted. Le nouveau paysage prolonge la topographie et la flore locale de la montagne dans le site, à la fois dans le parvis et via un toit vert public en terrasse, offrant de nouveaux espaces verts ouverts et des vues panoramiques sur la ville. Il prolonge également la promenade fleuve-montagne à travers le site. Les toitures en escalier suivent les lignes de la topographie naturelle du site. Ils s'harmonisent avec les lignes de toit des pavillons originaux de Saxon Snell. Sur les toits seront plantées des espèces indigènes et des terrasses extérieures seront accessibles au public. Les terrasses sur les toits sont une excellente occasion de reconnaître le lien des peuples autochtones avec la terre, par exemple par l'entremise des jardins de plantes médicinales ou de ressourcement. Vous pouvez voir ici le résultat de la nouvelle conception. L'architecture d'ensemble est rééquilibrée. La montagne est visible au-dessus de la ligne des toits de pavillon et le parvis est restauré. L'accès au site et au passage qu'il contient est considérablement amélioré avec des entrées pleinement accessibles le long de la rue University, l'avenue des Pins et dans l'avant-cour. De plus, un nouvel escalier extérieur crée un parcours à travers le côté est du site, reliant les plateaux et l'avant-cour. Cette nouvelle esplanade est l'une des 3 entrées sur l'avenue des Pins et mène directement aux nouveaux espaces d'enseignement et de rassemblement sous l'avant-cour. Un escalier le long du côté nord de l'esplanade mène soit au nouveau pavillon d'entrée, une rotonde éclairée au centre du parvis, soit à l'entrée principale historique restaurée, directement liée à l'atrium central du bâtiment. La porte centrale sur l'avenue des Pins sera également restaurée, afin de rétablir l'attrait de cette entrée historique. Sur la rue University, les façades patrimoniales seront restaurées et une nouvelle entrée établira une liaison directe avec l'espace central du nouveau bâtiment. Le lien du pont vers l'Institut neurologique sera maintenu. Cette vue depuis la mezzanine, à l'intérieur de la nouvelle rotonde,
surplombe l'espace événementiel central sous le parvis. Et voici l'entrée patrimoniale principale, qui sera revitalisée et aussi reliée directement à l'espace principal du bâtiment. Le bâtiment adopte les principes d'un laboratoire vivant, rendant implicites les principales activités de recherche et l'élaboration de politiques qui l'abritent, et exprimant à la fois des initiatives de conception durable et de bien-être qui sont intégrées dans le projet. Les espaces entre les bâtiments patrimoniaux sont réétablis comme des liens pour créer de la perméabilité et du mouvement tout au long du projet. Au cœur de cette approche, une série d'atriums et de cours intérieurs remplis de lumière sont développés et servent de carrefour pour les rencontres, la collaboration et l'exploration. Ces cours révéleront les façades existantes précédemment cachées. Ces grands espaces ouverts offrent l'occasion d'exposer l'art autochtone et de reconnaître l'indigénéité dans le projet. Lorsque le Royal Vic se transformera en Nouveau Vic, se produiront alors de nombreux changements fondamentaux dans la façon dont une université se définit au 21e siècle. D'abord et avant tout, les étudiants et les professeurs du Nouveau Vic ne seront pas définis par leur département, mais par leurs activités. Une grande partie de l'espace du programme est consacrée au laboratoire de recherche. Au-delà des méthodes traditionnelles de travail en laboratoire, ces chercheurs travailleront ensemble dans des centres de découverte et dans des laboratoires regroupant des personnes de différentes disciplines, où ils partageront des idées et des connaissances. L'un des principes académiques clés de ce projet est d'apprendre partout. Le programme reconnaît donc que bon nombre des meilleures idées ne sont pas issues des laboratoires et des bureaux, mais plutôt des conversations et des collaborations parfois fortuites qui se produisent lorsqu'on se déplace dans le bâtiment. Dans leur ensemble, les activités de McGill au Nouveau Vic soutiennent à la fois la recherche et l'acquisition des connaissances d'une nouvelle génération d'étudiants inspirés à relever les défis contemporains. Ces activités prennent vie dans un bâtiment qui est lui-même un laboratoire vivant et rendent non seulement visible le travail en cours, mais s'astreignent à respecter des normes élevées en matière de responsabilité environnementale. Au cœur de l'approche de conception est un engagement envers la conception durable. Les systèmes à faible émission de carbone guideront le mandat global du projet. Un réseau de pompes à chaleur géothermique fournira jusqu'à 50% de la charge de chauffage du nouveau bâtiment. Pour plus d'informations sur les initiatives et les objectifs durables de ce projet, veuillez vous référer à notre documentation. Les jeunes ont déjà les idées et la motivation nécessaires pour changer le monde. Ils se concentrent sur la portée de leurs actions, comme la transition rapide vers des économies sans émissions de carbone et la lutte contre les changements climatiques. L'Université McGill stimule ce dynamisme et le Nouveau Vic l'accélérera. Situé au pied du Mont-Royal, notre projet servira de modèle pour le réaménagement responsable du site, des édifices patrimoniaux et l'édification d'immeubles conformes aux normes les plus élevées de design et de construction durable. Le projet donnera naissance à des lieux d'enseignement et de recherche de calibre mondial, un site respectueux de son histoire et parfaitement intégré au milieu de vie. Véritable lieu d'ouverture, de connexion et de détermination, le site servira à la communauté universitaire tout en invitant les partenaires, les groupes communautaires et les citoyens à s'approprier les lieux et à venir participer à l'effervescence intellectuelle qui y régnera. L'équipe du Nouveau Vic vous remercie pour votre participation à ces consultations et a bien hâte de répondre à vos questions et à vos commentaires.